Cordes-sur-Ciel, ses ruelles, ses vieilles pierres, ses chevaliers et son astronaute. Pour la seconde année, la commune du Tarn organise la manifestation Le Ciel sur Cordes en partenariat avec le CNES, l'ESA et Arianespace. Exposition de maquettes, construction de mini-fusées, de satellites, conférences, mais aussi expériences scientifiques pour les jeunes et les autres. Incroyable. C'est le vide. Ça m'a absolument passionné. Je suis un fils d'aviateur, alors vous comprenez que j'aime l'espace. Mais je ne suis pas moi-même très scientifique. Par contre, je suis prêt à tout absorber comme ça. Et c'est une merveille. C'est bien qu'on se mette un peu à la portée du commun des mortels, quoi, et que ça permette peut-être de nous ouvrir un peu d'esprit. Et puis ouvrir l'esprit des jeunes peut-être aussi. Il y en a qui peuvent avoir des envies sans qu'on le sache, quoi. Le CNES a une mission d'éducation et de diffusion de la culture scientifique et du spatial. Et à partir du moment où nous avons trouvé une municipalité comme celle de Cordes, dont Paul Quillès, le maire, a été ministre de l'espace, le premier ministre en France chargé de l'espace il y a quelques années, eh bien, je dirais que c'est tout bénéfice. Et donc le CNES soutient avec enthousiasme cette manifestation. Une manifestation qui permet aussi de rappeler l'apport du spatial dans nos vies, même si certains sont déjà très calés sur la question. C'est l'enfant qui est censé faire sa fusée. Ah ben c'est moi. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Les satellites, tu sais ce que c'est ou pas ? Oui, je sais. Avec ça, par exemple, on peut voir le temps, si c'est beau temps. Aussi, il y a mon ancienne école, vu que maintenant je vais passer au collège, il y avait une photo satellite du monde réassemblée. Ouais, c'est très utile, les satellites, honnêtement. Puis je pense qu'au-delà de l'utilité pratique, pragmatique, il y a quand même cette utilité psychologique, ou cette... je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais cette volonté qu'ont les hommes depuis très longtemps d'aller voir plus loin. Et ça nous enlèverait quand même, ça nous amputerait d'une part de rêve et d'une part de ce qui fait les hommes, finalement. Paul Quillès, le maire de Cordes à l'origine de la manifestation, en est persuadé, l'espace est un sujet qui rassemble. Et ça fait rêver tout de suite, ça fait rêver les plus jeunes, c'est normal, et les plus anciens aussi. Et j'ai une anecdote tout à fait extraordinaire. Ici, dans cette mairie, dans cette belle maison Fontpérouse, on avait accueilli il y a 15 ans Jean-Luc Chrétien et quelques autres astronautes, cosmonautes, russes, américains, français. On avait fait toute une soirée de discussion sur l'espace. Je me souviens d'une dame assez âgée qui était la larme à l'œil, et en me disant « Je vous remercie, monsieur le maire, de m'avoir fait vivre un moment pareil », je me disais quand même, de quoi parle-t-elle ? Elle me dit « Je ne pensais pas que de ma vie, je rencontrerais un cosmonaute. Je pense pas. Je dis, ce ne sont pas des martiens. » Elle me dit « Oui, mais quand même, ces gens qui sont allés dans l'espace, je suis très ému de pouvoir leur parler, de voir qu'ils sont des gens comme nous. » Je dis « Oui, mais ils ont une expérience, ils vous racontent pourquoi ils le font, ce qu'ils vivent. » Donc l'espace, ça j'en ai toujours été convaincu, porte une émotion que je veux faire partager au plus grand nombre. Le village, qui s'appelait avant simplement Cordes, a acquis son appellation complète en 1993 sous l'impulsion de Paul Quillès. Cordes-sur-Ciel n'aura jamais aussi bien porté son nom.